Donc, j'ai écrit d'abord le tableau d'avancement. Commencez toujours par le tableau d'avancement. Je le dis, je le redis à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est, comment vous dire, c'est noté. Souvent, c'est noté. D'accord? Voilà mon tableau d'avancement. Pour les réactions parallèles, je suis à 100 mètres, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça. L'autre par rapport à A, ils disent que c'est 1. Ça veut dire que V1 qui est égal à dB sur dt égale à K1 fois A à la puissance 1. Et V2 qui est égal à, allez-y. V2, c'est par rapport à quoi? Ah, je me suis trompée ici, pardon. Parce que j'ai fait du copier-coller au fait. Ça, c'est B, tout court. Et il n'y a pas ça au fait. Et, et ça, c'est C, tout court aussi. Ça, c'est C. Voilà. Et voilà. Pardon. Voilà. Corriger. Oui, il n'y a pas ED, pardon. Oui, voilà, très bien. Le V2, c'est DC sur DT, effectivement. Très bien, et la réponse, elle est écrite. V2, c'est DC sur DT égale à K2 fois A. Moins D2A sur DT, la vitesse de disparition de A, c'est DA moins X sur DT égale à DX sur DT. X égale à Y plus Z. Donc, DX sur DT égale à DY sur DT plus DZ sur DT. Or, DY, c'est DB et DZ, c'est DC. Donc, dx sur dt, c'est K1A plus K2A. J'ai sommé les deux. Ensuite, donc moins dA sur dt égale à K1 plus K2 fois A. Très bien. Ça veut dire que là, la seule équation qui peut être intégrée directement, c'est la dernière équation. C'est la seule qui peut être intégrée directement. OK? Bien. Moins dA sur dt égale à K1 plus K2 fois A. Donc, moins dA sur A égale à K1 plus K2 fois dt. L'intégrale de dA sur A entre A et A égale à l'intégrale de moins K1 plus K2 dt entre 0 et t. Ça donne ln A moins ln A0, il y a petit a, je l'ai noté petit a, égale à moins K1 plus K2 fois t. Donc, A sur A égale à exponentielle moins K1 plus K2t, et A égale à A exponentielle moins K1 plus K2t, je l'écris aussi en fonction de A0. Très bien, ça c'est correct jusque-là. OK? Maintenant, B et C, comment est-ce qu'on va faire? Ça c'est simple, ça c'est vraiment la réaction la réaction d'ordre 1. Comment on fait B et C, s'il vous plaît? Je reviens. OK. On remplace A en fonction X, Y et Z. Vous avez essayé de le faire? En fait, l'équation qui va me donner B, c'est dB sur dt. Oui, si on veut, oui. Et voilà, on fait dB sur dt. Voilà, on revient. Attendez. Dites-moi, que vous êtes sur la page 8. OK, regardez. dB sur dt, c'est K1 fois A. Et maintenant, A, on l'a trouvé en fonction du temps. Donc, on peut remplacer. Et il y aura encore une fois que deux inconnus. B et T. D'accord? Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est remplacer dans dB sur dt égale à K1A, A par sa valeur, en fonction du temps. Donc, et là, ça devient intégrable, puisqu'on a deux variables. B, la concentration de B. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas faire une intégration directe, c'est pas possible. Parce que on a toujours deux équations. On a deux comment dirais-je, même si on fait Y et si on remplace par Y et X, on aura dy sur dt
égale à K1 A moins X. Donc, il y aura AX, Y et T. 3 variables. Or, dans une équation comme ça, pour intégrer, il nous faut uniquement 2 variables. dB sur dt égale à K1 à 0, exponentielle moins K1 plus K2 fois T. D'accord? Et cette intégration, elle n'est pas difficile. L'intégrale de dB entre 0 et B égale à K1 à 0. Ça, c'est une constante, je la sors. Exponentielle moins K1 plus K2T fois dt. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas intégrer. Très bien, oui, mais on ne peut pas. C'est pas faisable, oui, c'est pas faisable. On ne peut pas mettre x et z constants. X et z, on les met constants quand on intègre. Mais parce que pardon, quand on dérive. Mais parce que quand on dérive, on appelle ça une dérivation partielle. La dérivée totale, c'est la somme des dérivées partielles. D'accord? Mais l'intégration, on ne peut pas considérer واحد constant. Impossible. S'il varie, il varie. OK? Voilà. Donc maintenant, on va sortir, on va intégrer par rapport au temps, tout simplement, sachant que l'exponentielle de moins K1 plus K2T dt égale à moins K1, pardon, moins K1 sur K2, exponentielle moins K1 plus K2T, d'accord? J'ai donné l'expression générale. L'intégration, elle va donner P égale moins K1 à 0 sur K1 plus K2, exponentielle moins K1 plus K2T moins 1. D'accord? Voilà. C'est maintenant. À votre avis, comment va être C? La même chose, oui, c'est la même forme. Au lieu d'avoir K1, c'est K2. Exactement. Très, très bien. C, c'est moins K2 à 0 sur K1 plus K2, exponentielle moins K1 plus K2T moins 1. D'accord? Très bien. Alors ici, j'ai envie de vous faire remarquer quelque chose. Il existe une relation entre la concentration de A à l'instant T. Vous êtes sur la page 10, pardon. Est-ce que vous êtes tous sur la page 10? Très bien. Il existe une relation entre la concentration de A à l'instant T, la concentration de B à l'instant T et la concentration de C à l'instant T. Donnez-moi cette relation. À votre avis? Oui, oui, exactement. Exactement. A, c'est A0, moins B, moins C, puisque B, c'est Y, et C, c'est Z. On avait dit que A, c'était A, moins X, moins Y, moins Z. Effectivement. Et sinon, l'écrit autrement, A plus B plus C égale à A0. A plus B plus C égale à A0. D'accord? Donc, retenez ça. Pour une réaction jumelle, on a, en fonction du temps, la concentration de A plus la concentration de B plus la concentration de C est égale à A0. Bien sûr, ça, dans le cas où les coefficients sont égaux à 1. D'ailleurs, il faudra que je me rappelle de vous faire un cas où les coefficients ne sont pas égaux à 1 pour voir la différence. Donc, je vais le noter ici devant moi. Donc, à faire, réaction A différent de B, différent de C, différent de 1. Voilà. Bien, ça c'était juste une remarque. Maintenant, comment déterminer K1 plus et K2? Allez-y, vous le faites avec moi maintenant. Déterminons K1 et K2. Je vais vous laisser les données devant vous, comme ça. Alors, voilà, je vais vous laisser les données. Essayez de faire le calcul au moins 2 ou 3 valeurs. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Essayez de déterminer K1 et K2. On divise juste par... Oui, bien sûr, voilà. Oui, oui, exactement. Si les coefficients ne sont pas égaux à 1, il faut les prendre en compte. C'est ça le truc. Il ne faut pas les oublier. Donc voilà, essayez maintenant de déterminer K1 et K2. Je vous laisse les données.
Ah, vous avez trouvé K1 égale à 0,01 et K2 égale 0,01. Oui, je crois que c'est ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est ce que j'ai trouvé. Oui, allons-y, madame, puisque vous l'avez déjà fait. On va y aller. Voilà. D'abord, on détermine K1 plus K2 à partir de log de A. D'accord? Donc, soit on trace log de A en fonction du temps. Et la, et la pente ici, c'est moins K1 plus K2, justement. Soit on calcule K1 plus K2 à partir de l'équation de A égale à 0 exponentielle moins K1 plus K2 fois T. D'accord? Voilà, donc j'ai trouvé K1 plus K2. Ah oui, non, pas 10 moins 3. Voilà, exactement. Très, très bien. Vous l'avez fait, ça c'est très bien. Donc ça c'est K1 plus K2. Ensuite, on va aller à K1 plus K. Pour calculer K1 seul et K2 seul, il faut passer par le rapport K1 sur K2. À chaque fois, il faut qu'on redémontre. Hein. dy sur dt égale à K1A, dz sur dt égale à K2A, dy sur dz égale à K1 plus K2. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. K1 sur K2 égale 0,97. C'est très bien. Très, très bien. dy sur dz égale à K1 sur K2. Donc, y sur z égale K1 sur K2. B sur C, Y c'est B, Z c'est C, égale à K1 sur K2. Et j'ai calculé B et C justement à partir de la concentration. Non, B, je l'avais, c'était donné. D'ailleurs, on ne peut pas les calculer tous les deux. J'ai calculé C à partir de A et de B, puisqu'on a A plus B plus C égale à A0. Donc, j'ai calculé C. Je devrais rajouter ici l'équation. Je la rajoute maintenant. Alors, puis, concentration de C est égale à la concentration de A0 moins غلط معليش je vais mettre des ah là là معليش voilà moins B moins A ou la moins A moins B c'est pareil hein. Moins B A moins A voilà je calcule pardon j'ai calculé donc C et le rapport B sur C, c'est lui K1 sur K2, donc c'est 0,97, comme a écrit votre camarade. Maintenant, K1 sur K2, c'est 0,97. K1 plus K2, c'est 0,02. Et K2, c'est 1,877, 10 puissance moins 2. Ah oui, non, ça c'est K1. La deuxième valeur, c'est K1. K1, c'est 1,83, 10 puissance moins 2 minutes moins ça. Voilà. D'accord? Ça marche?